Sur ces étals s'allongent des grands écrivains haïtiens et étrangers, des plus connus aux plus populaires, avec une diversification de genres et de sujets, de la littérature, d'histoire, politique, entrepreneuriat ou même de la bande dessinée. De quoi attirer un public diversifié, comme cette jeune fille, élève de 7e année. Elle retrouve son univers et semble savoir beaucoup de choses sur les livres. Les livres, c'est important pour moi. Parce que l'aider à savoir ajoute la connaissance. Sans le livre, on ne peut pas apprendre. Les professeurs aussi ne peuvent pas apprendre. C'est quel genre de livre que tu aimes lire, toi? Des livres d'enfants, dessins animés et livres intéressants. Des livres qui parlent du changement. Cette jeune adolescente est passionnée de Gary Victor qu'elle rêve un jour de rencontrer. Elle vient spécialement pour le voir, mais l'auteur n'est malheureusement pas présent en raison de l'insécurité. Alors pour se consoler, elle se contente avec un exemplaire de Coulet Lapli de Clément Benoît II qu'elle va apprendre à découvrir. Pour elle, la lecture est un médicament. L'activité, ça, premièrement, parce que moi, mes lectures et que j'étais fascinée par annoncer qui te dit que Gary Victor tape là. C'est un peu livre, moi, mes livres, et toujours, un rêve pour me rencontrer un jour. Dans le pays, il y a d'autres jeunes qui m'ont encouragé pour nous toujours lire et venir dans ce genre d'activité parce que c'est intéressant. Lecture, c'est un passe-temps, c'est un bagage qui fait me sentir bien. La crise économique d'Haïti n'est pas sans conséquence sur cette activité livresque. Pour sa première participation à une foire de livres, ce jeune étudiant aurait bien aimé se procurer le livret de son rêve, mais en raison de son faible moyen économique, impossible de satisfaire son ego intellectuel. Cependant, il trouve un titre qui l'intéresse et qui est surtout à la hauteur de son portefeuille. Hier, on dépassé. Mais les vidéos étaient trop chères, me dit peut-être dernier jour, il y aura un petit rabais. Et puis, je n'aurai rabais là. Et puis, qui ont auteur qui me remet là-dedans. Quelle son compilation, son anthologie. C'est Georges Castera. Moi, l'écrit là, elle me dit, ah, tu m'écris. Profiter. Mais je t'ai souhaité pour continuer à faire ça parce que nous avons une jeunesse qui n'est pas vraiment intéressée avec les livres. Et parce que tout message, c'est un message d'encouragement et puis vous prenez en tête tout pour ne pas seulement suivre les gens sur les réseaux. C'est ça, vous faites, c'est suivre les gens et puis vous même vous quittez vie, vous suppose. Donc c'est pour vous prendre en tête, pour exposer. Oui, pour former tête davantage. Depuis 2002, Livre en Liberté est devenue une véritable bibliothèque ambulante. Chaque année, elle se déroule dans une région différente, y compris les plus reculées. L'objectif de cette stratégie est de mettre la connaissance à la portée de tous. Normalement, il y a un travail qui est censé, pour moi-même, qui est primordial, merci parce que tu as dit avant, c'est la décentralisation de la culture et du même coup de donner des opportunités de lecture. Je dis, nous connaissons comment que difficile pour un petit monde qui t'a trouvé les Irois ou bien des Salines pour t'a trouvé librairie. Nous connaissons qu'en professeur des librairies ou plus les livres scolaires ou papier couleur, ainsi de suite. Mais livre en liberté, philosophie, c'est permettre que les vieux a marché. Voilà pourquoi je dis livre en liberté, une caravane d'écrivains en marche. Une caravane d'écrivains en marche qui circule au-delà même des frontières. Après avoir parcouru plus d'une trentaine de villes haïtiennes, Livre en Liberté ne fait qu'entamer sa grande vitesse de croisière pour continuer à faire la promotion de la culture haïtienne à travers les livres. Livre en Liberté, c'est concept bibliothèque Georges Castera de Limbé. Livre en Liberté prend naissance à partir de Livre en Folie. Livre en Folie qui a fait semaine prochaine, fait Port-au-Prince, et Livre en Liberté a fait toutes nos villes de province, et notamment Livre en Liberté nous fait le tour à l'étranger. Nous faisons déjà Cuba, nous faisons le Canada, nous faisons les États-Unis, nous faisons le Togo, nous faisons le Bénin. Et à la fin du mois d'août prochain, Livre en Liberté déposera ses bagages à Yaoundé, à la capitale du Cameroun. Malgré le contexte difficile de l'organisation de cette 67e édition du Livre en Liberté,
le responsable se dit satisfait. Mais hier, nous avons certaines de livres qui sont vendus. Sont une grande satisfaction. Là, nous connaissons que l'objet livre là, il y a monde qui est négligé. Mais par contre, nous devons continuer le travail. Et même j'ai fait travail pour là. Je dis merci. Mais Livre en liberté, plus que jamais, on est déterminé pour que le livre là continue à marcher librement. Parce que, comme disait Victor Hugo, lire, c'est voyager aujourd'hui. Nous dit même avant qu'il arrive aux États-Unis, il arrive l'autre bord de l'eau, au moins il est capable de baisser, il est capable de continuer à lire. Parce que si vous parlez, vous ne pouvez pas voyager, si vous parlez, vous ne pouvez pas construire. Parce que construction, il ne suffit pas seulement d'avoir de l'argent, d'avoir une belle voiture, une belle maison, mais au moins, nous disons, dit par elle, il faut que dans le salon là, dans le chambre, il faut qu'il livre. Au même moment, dans cette salle, Jimmy Malval, l'un des invités d'honneur, s'entretient avec une vingtaine de jeunes sur l'importance de la lecture. Pour l'auteur de Nouvelles et Errances, un recueil de 10 nouvelles qui touche plusieurs points du quotidien haïtien, le changement tant rêvé en Haïti doit être découlé de la lecture. Cependant, il regrette que les livres soient remplacés par des gadgets électroniques et la lecture ne soit plus le passe-temps de prédilection. Même lorsque fait un mois avant l'île, lors ici l'île pour partager un bagage. Je dis les appli, c'est comme si on a une conversation à mon qui t'a écrit le livre là. Que ce soit un livre récent, c'est avec un contemporain, ou bien un livre passé avec un grand auteur qui était auteur livre. Donc un livre change les gens. Ok? Un livre interpelle les gens. Un livre tout qu'il faut remettre tête en question pour dire j'aime à fonctionner en pas bon. Donc reste à espérer que collectivement la lecture va changer certaines choses. Bon, on l'espère parce que écoute, nous toujours dit quand tu as la gueule de bois, quand tu as le cafard, un bon livre fera toujours l'affaire. Un bon livre fera toujours l'affaire, et c'est exactement dans l'idée de pouvoir changer la société à travers la lecture que le vice-délégué de l'arrondissement de Dessalines accueille pour la deuxième fois Livre en liberté. Tenant compte de l'importance de la lecture pour le développement de l'individu, Wadner Joseph compte continuer à encourager cette initiative à travers tout le territoire, notamment dans les communes de sa juridiction. Les gens, nous voyons que je dis en société en aller et nous dit livre et faut nous porter livre et venir dans la commune, faut nous porter livre venir dans l'arrondissement, faut nous porter livre venir dans le département et puis nous dire dans tout le pays. Et dernièrement, l'initiative PAM, côté que nous avons gagné des livres que nous devons remettre à 2 bibliothèques. Par exemple, nous devons remettre des livres avec CLAC, dans CLAC Dessalines, nous devons remettre des livres tout et dans une bibliothèque qui gagne à Grandmont. Et pour fête Saint-Pierre, nous allons remettre livres dans la bibliothèque des Dunes et puis nous allons regarder la Tibonite avec Grande Saline comment nous allons livres. Parce que je dis là, nous disons que ce n'est pas acheter le livre là qui est important, ce n'est pas bailler mon livre là qui est important, c'est les livres là. Et en plus, ce n'est pas le livre là tout parce que parfois, quand on fait mon cadeau un livre et le livre balia, il n'y a aucun intérêt là-dedans. Ça veut dire que je dis là, on a fait le livre en liberté, nous gagnons tout genre de livres là-dedans. Nous gagnons les livres pour Timon, par exemple, hier, et sur notre aproué, c'est Timon de bas âge qui était là. Et son fierté pour moi. Pour le prochain pèlerinage culturel au mois d'août de cette année, la caravane d'écrivains en marche de Livre en liberté mettra le cap sur le continent africain.